Mercredi 12 novembre 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Viva Info en version française. Dans les actualités de ce jour, 3 personnes sont placées en garde à vue et font actuellement l'objet d'une enquête menée par le Bionco ou Bureau indépendant anticorruption dans le cadre de l'affaire CNAPS et SMGD relative à un différend financier estimé à 11 milliards d'ariars. Sans concerner l'ancien directeur général de la CNAPS, Mamra Goutonjabé, le directeur général de la SMGD, Thierry N'Djamanoun, ainsi que la maire de la commune urbaine d'Antananarivo, Alala Ramanansou. L'ancien directeur général de la CNAPS, Mamra Goutonjabé, a apporté des précisions, affirmant que durant son mandat de novembre 2019 à avril 2022, toutes les opérations financières importantes ont été effectuées dans le respect des règles et des procédures légales de gestion. Ces opérations, selon lui, ont été autorisées par le conseil d'administration, examinées par des cabinets juridiques externes, supervisés par les services de contrôle interne et validés par le trésorier. Il a ajouté que les transactions en question faisaient l'objet de contrats clairs et de garanties légales et que des paiements préalables avaient été effectués avant l'application de toute mesure de remboursement. Enfin, Mamra Goutonjabé a appelé à éviter la diffusion de fausses informations et les interprétations hâtives susceptibles de nuire à la réputation de l'institution et des bénéficiaires, tout en ajoutant de laisser la justice accomplir son travail en toute indépendance et équité. Passons aux actualités économiques. Suite à la réunion tenue ce matin avec le groupement des exportateurs de litchi Ougel et les acteurs du secteur de la transformation du litchi, il a été décidé que l'ouverture officielle de la campagne de litchi 2025 dans la région Atznanan aura lieu le 20 novembre 2025 à 15 h. En préparation à cet événement, un guichet unique sera ouvert du 14 au 18 novembre 2025 afin de permettre aux collecteurs et aux opérateurs économiques d'y déposer les dossiers nécessaires pour leurs activités durant cette campagne. Une relative stabilité monétaire a marqué Madagascar au cours du premier semestre 2025, selon le rapport financier publié par la Banque Fuibeni Madagascar aux banques centrales de Madagascar. Ce document confirme la progression du produit intérieur brut, la hausse des flux financiers dans l'économie et une maîtrise satisfaisante de la masse monétaire ainsi que de l'inflation. Mervoulas Ferren nous en dit plus. D'après le rapport financier de la Banque Fuibeni Madagascar, le produit intérieur brut ou PIB a enregistré une croissance de 4,4% au premier semestre 2025 par rapport à la même période en 2024. Ce rebond témoigne d'un retour progressif à la normale de l'économie nationale après plusieurs années marquées par les crises économiques mondiales. Sur le plan monétaire, les réserves de change de la Banque centrale s'élevaient à 3 067,2 millions de dollars américains au 30 juin 2025. Elles se répartissaient comme suit. 652,5 millions de dollars en avoirs en monnaie étrangère, 44,9 millions de dollars auprès du Fonds monétaire international, 2240,4 millions de dollars sous forme de titres fonciers et 119,3 millions de dollars en or monétaire. La BFM souligne que sa politique monétaire rigoureuse et le contrôle du financement de l'économie ont contribué à maintenir la stabilité financière et à limiter les pressions inflationnistes. Sur le plan économique, le rapport indique que la demande intérieure reste le principal moteur de la croissance, confirmant le poids du marché domestique dans la relance de l'activité. Toutefois, les exportations et les importations de biens essentiels, notamment dans les secteurs de l'énergie et des produits de base, jouent un rôle d'appui dans la satisfaction des besoins internes. Bien que l'économie nationale demeure vulnérable aux fluctuations des prix internationaux, en particulier dans les domaines de l'énergie et de l'alimentation, la stratégie monétaire prudente adoptée par la Banque centrale permet d'en atténuer les effets sur le coût de la vie. Dans la page politique, selon le président de la CENI, Damarsen N'Dianarced, la Commission nationale électorale indépendante proposera un calendrier électoral pour l'élection présidentielle lors de la concertation nationale. Une déclaration faite hier lors de la visite de la délégation de l'Union africaine. Cette concertation nationale permettra également de statuer sur les élections sénatoriales. La CENI entamera également la révision annuelle de la liste électorale pour 2025-2026, conformément à l'obligation légale qui impose cette révision chaque année, a-t-il précisé. Reportage de Noura Nirland. Les sénateurs en fonction verront leur mandat expirer au début de l'année 2026. La décision concernant leur succession sera prise lors de la concertation nationale, a indiqué le président de la CENI hier. C'est également de cette concertation que dépendra la possibilité pour la CENI de soumettre un projet de calendrier électoral
pour l'élection présidentielle, conformément à la décision constitutionnelle numéro 13 HCC D3 du 6 novembre 2025, selon les explications fournies par Dame Arsène Rangianarcé, président de la CENI. Parmi les missions actuelles de la CENI figurent la révision annuelle de la liste électorale et la révision du code électoral déjà engagée depuis quelques mois. Hier, les membres du bureau permanent de la CENI ont reçu la délégation de l'Union africaine composée de 12 membres, conduits par le chef de la délégation, Domitien Ndaïzé, au siège de la CENI à Alarbi. L'objectif de cette mission était de mieux comprendre la crise et la situation politique à Madagascar afin de prendre des décisions politiques appropriées et d'aider les acteurs nationaux à résoudre les problèmes en vue du retour à l'ordre constitutionnel et à la stabilité. Poursuivant ce journal, dans les actualités diverses, une femme de 63 ans a été tuée par son gendre lundi dernier dans un village appelé Tanambo Bitavoul, situé à Fénéry-Vest, dans la région Analanzrouf. Selon les explications de la fille de la victime, sa mère et son gendre étaient seuls à la maison dans la nuit du lundi. Personne n'a vu ce qui s'est passé, mais le matin, lorsque la fille est rentrée, elle a découvert le corps sans vie de sa mère poignardée au cou et à la tête. Reportage de Le lundi matin, la fille de la victime était sortie de leur maison à Tanambo Bitavoul pour se rendre au bureau de Fukuntagne, laissant son mari et sa mère à la maison. Mais mardi matin, à son retour, elle a remarqué que la maison était encore fermée. Elle n'a vu ni son mari ni sa mère. Lorsqu'elle a ouvert la porte, elle a constaté que la maison était sans dessus-dessous. Par la suite, elle a découvert le corps ensanglanté de sa mère, poignardé au cou et à la tête. Le jeune homme de 26 ans, gendre de la victime, a pris la fuite. Pour l'instant, les raisons exactes de ce meurtre restent inconnues, selon les forces de l'ordre. Le corps a déjà subi une autopsie et l'enquête se poursuit. Les recherches pour retrouver le gendre sont toujours en cours. Dans le reste de l'actualité locale, le Razaf Malala Yousafzai, connu du grand public sous le nom de Ralissi Aherzat, est décédé hier à l'âge de 80 ans. Son effigie figurait sur les billets de 100 ariars durant la Première République. Elle avait été élue Miss Fenaranso en 1965. Ses funérailles auront lieu ce vendredi à Tiafar, N'Djamena. Reportage signé Fanessena Nirey et Yves Janel. Razaf Malala Yousafzai, plus connu sous le nom de Ralissi Aherzat, s'est éteinte hier. Selon sa famille, c'était une femme respectueuse, aimant la paix et la convivialité. Elle s'est éteinte à l'âge de 80 ans, laissant derrière elle 6 enfants. C'était une très belle femme, élue Miss Fenaranso en 1965. Son effigie, qui figurait sur les billets de 100 ariars à l'époque. Elle n'a tiré aucun avantage de cette notoriété, raconte son fils, Akotonazak Adolphe. Ses obsèques auraient lieu ce vendredi à Tiafa, N'Djamena. Dans les actualités internationales de ce soir, le député se prononce aujourd'hui, mercredi, sur la suspension de la réforme des retraites dans le cadre de l'ultime journée des débats à l'Assemblée nationale sur le budget 2026 de la sécurité sociale en France. France 24. Aujourd'hui chef d'entreprise, âgé de 57 ans, le boulanger-pâtissier Arnaud Delmontel a déjà derrière lui une très longue carrière. J'ai commencé la pâtisserie, j'avais 16 ans et demi. Monsieur. Et il pourrait partir à la retraite 3 mois plus tôt que prévu si l'amendement du gouvernement visant à inclure les carrières longues dans la suspension de la réforme des retraites est adopté. Mais le boulanger voudrait surtout comprendre. On entend beaucoup de choses de tous les bords, qu'il existe en plus une règle, mais qu'il y a plein d'exceptions. Il faudrait mettre moins de passion et moins de politique et peut-être plus de mathématiques. Mais la politique n'est jamais bien loin. Cet amendement est une main tendue aux socialistes pour éviter la censure. Le gouvernement honore la parole qu'il a prise devant l'ensemble des parlementaires, c'est-à-dire une suspension complète de la réforme des retraites. C'est le respect de la parole donnée, et c'est important quand on rentre dans une négociation. Le surcoût de cette mesure est estimé à 200 millions d'euros pour l'an prochain, mais passerait à 600 millions en 2027. Cet amendement sera discuté cet après-midi à l'Assemblée nationale avec la reprise des débats sur le budget de la sécurité sociale. Et le ministre de la Justice et ex-ministre de l'Énergie ukrainien German Galuchenko a été suspendu aujourd'hui mercredi, a annoncé la première ministre ukrainienne, tandis qu'un vaste scandale de corruption secoue le secteur énergétique du pays. Les détails avec France 24. Des liasses de billets découvertes lors d'une perquisition menée par des enquêteurs ukrainiens.
5 personnes arrêtées, 7 autres inculpées dans un vaste coup de filet du parquet anticorruption conduit depuis plusieurs jours. Et dans le viseur de la justice, Timur Mindic, un proche de Volodymyr Zelensky, accusé d'être au cœur d'un système de pots de vin dans le secteur de l'énergie et au montant faramineux, 100 millions de dollars. Timur Mindic a décidé de profiter de la situation en Ukraine, de ses relations amicales avec le président et de ses liens avec de hauts responsables gouvernementaux pour s'enrichir illégalement. Selon les enquêteurs, le réseau de corruption passait par le géant de l'énergie Energoatom qui contraignait ses sous-traitants à verser des pots de vin illégaux. Le ministre de la Justice German Galuchenko aurait aussi bénéficié de ces détournements. Il vient d'être suspendu. Un scandale, alors que la Russie intensifie ses attaques sur les infrastructures énergétiques de l'Ukraine et qui fragilise un peu plus Volodymyr Zelensky, déjà critiqué l'été dernier pour avoir tenté de limiter l'indépendance d'organismes anticorruption. Il avait finalement fait marche arrière devant la pression de la rue et de l'Union européenne. Et des étudiants serbes et des habitants de Belgrade ont protesté hier mardi contre un projet de destruction d'un ancien état-major de l'armée yougoslave afin de permettre la construction d'un hôtel de luxe par Jared Kushner, gendre du président américain Donald Trump. France 24. Pour certains, ce n'est qu'un immeuble, mais pour d'autres, ce qu'il reste de l'ancien état-major de la Yougoslavie fait partie du patrimoine de la Serbie. Et l'idée de le voir disparaître au profit d'un hôtel de luxe, comme le prévoit le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, est inenvisageable. C'est une humiliation sans fin. Ça porte atteinte à l'identité nationale, à notre culture et à nos traditions. Je trouve cela extrêmement humiliant. Bombardé plusieurs fois en 1999 par l'OTAN, sous l'impulsion des États-Unis, le bâtiment n'a jamais été reconstruit. Je raconte à mes amis que j'étais dans ce bâtiment. C'est très émouvant. J'y ai servi dans l'armée pendant quelques mois. Mais je considère cela plus généralement comme faisant partie du patrimoine culturel et nous ne pouvons tout simplement pas le céder. En 2005, l'édifice était classé bien culturel avant que son statut ne soit révoqué en 2004. La même année, Jared Kushner signe un contrat de location de 99 ans pour réaménager le site. Un projet ensuite suspendu en raison d'une suspicion de falsification de certains documents. L'enquête est toujours en cours, mais les députés ont malgré tout adopté un texte le 7 novembre dernier pour accélérer le chantier. La loi spéciale, votée à 130 voix pour et 40 contre, qualifie le réaménagement d'urgent et oblige l'administration à délivrer les permis rapidement. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bon suite de programme et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.